Trop souvent, j'ai été sous-estimé, ce qui m'a parfois fait douter de ma propre valeur. Avec le temps, j'ai compris que ma force véritable ne dépend pas des jugements extérieurs, mais de ce que je cultive en moi. En m'inspirant des principes stoïciens, j'ai appris à affirmer ma présence par mes actions, sans avoir besoin de mots. Cela a transformé ma vie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 9 pratiques puissantes pour changer la manière dont les autres vous perçoivent, en révélant votre assurance et votre détermination de façon authentique. Il ne s'agit pas seulement de paraître confiant, mais de projeter une attitude, une posture et une énergie qui inspire le respect. La véritable force naît de l'intérieur et se manifeste dans votre manière d'agir et d'interagir. Si vous en avez assez d'être ignoré et souhaitez affirmer votre valeur, restez jusqu'au bout. Ce que vous allez apprendre pourrait renverser la donne et vous permettre de vous imposer tel que vous êtes vraiment. Rappelez-vous, le pouvoir authentique ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. Lorsque vos actes reflètent vos convictions, vous vivez avec intégrité et rayonnez une autorité naturelle. Avant de commencer, sachez que cette vidéo vous parvient grâce à ceux qui l'ont aimée et partagée. Faites de même. Abonnez-vous, activez la cloche et commentez quelle habitude vous voulez adopter pour révéler votre valeur. Allons-y. 1. L'assurance intérieure. L'assurance est la pierre angulaire du succès. Comme l'a écrit Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est le premier pas vers la grandeur. Cette assurance ne se limite pas aux paroles. Elle s'exprime dans vos gestes, votre attitude et votre façon de vous présenter. Dans la philosophie stoïcienne, elle repose sur une profonde reconnaissance de votre valeur, en acceptant vos forces comme vos limites. Imaginez une personne entrant dans une pièce, sans dire un mot, son regard direct, sa démarche posée et son énergie captent l'attention. Cette présence n'est pas réservée à quelques élus. Elle se cultive. L'assurance véritable n'a rien à voir avec l'arrogance ou le besoin de briller. C'est être en paix avec qui vous êtes, sans chercher l'approbation des autres. Épictète enseignait que la liberté vient de la maîtrise de soi, non des jugements extérieurs. Pour développer cette assurance, commencez par de petits gestes. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux, écoutez avec attention. Ces choix simples renforcent votre confiance et signalent votre valeur. L'assurance est une habitude qui se forge dans vos pensées et vos actions. En adoptant cette discipline stoïcienne, vous verrez que votre pouvoir d'influence grandit naturellement sans besoin de le proclamer. Comme le disait Marc Aurèle, « La source de toute force réside en vous, prête à jaillir si vous la cherchez. » 2. La sérénité face au chaos. Imaginez-vous dans une discussion animée. Les voix s'élèvent, chacun veut imposer son point de vue. Au milieu de ce tumulte, une personne reste calme, observant avec recul. Sans dire un mot, elle attire l'attention par sa sérénité. Cette tranquillité, tel un lac immobile en pleine tempête, reflète une force intérieure et une clarté d'esprit. Dans un monde où l'agitation domine, rester serein est une démonstration puissante de maîtrise de soi. Pourquoi est-il si difficile de garder son calme sous pression? Parce que notre instinct nous pousse à réagir vite, confondant action et efficacité. Sénèque enseignait que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de défis, mais de la capacité à les affronter avec équilibre. Cette sérénité permet de prendre des décisions réfléchies et de projeter une autorité naturelle. Pour cultiver cette habitude, entraînez-vous à écouter sans interrompre.
à répondre sans vous défendre impulsivement. Cette attitude inspire confiance et respect. Être serein, ce n'est pas être passif, mais choisir de rester maître de ses émotions. Comme le disait Lao Tse, connaître les autres est une force. Se connaître soi-même est une lumière. La sérénité est le signe d'une profonde maîtrise intérieure, et elle transforme la façon dont les autres vous perçoivent. 3. Vivre avec droiture. La droiture, ou intégrité, est au cœur de la philosophie stoïcienne. C'est l'alignement entre ce que vous croyez et ce que vous faites. Une cohérence qui parle plus fort que les mots. Une personne intègre n'a pas besoin de clamer ses mérites. Ses actes suffisent. Cette authenticité se révèle dans les petites choses, comme respecter ses engagements ou traiter chacun avec équité, même loin des regards. Pour vivre avec droiture, commencez par définir vos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Vos actions reflètent-elles ces principes? Être honnête avec soi-même, admettre ses erreurs et chercher à s'améliorer sont des marques de courage. Les gens respectent ceux qui assument leurs failles et agissent pour progresser. Marc Aurèle écrivait que sans intégrité, l'homme n'est rien. Cette droiture ne se construit pas par des gestes spectaculaires, mais par des choix constants. Être ponctuel, tenir ses promesses, respecter autrui sans distinction. En vivant ainsi, vous projetez une authenticité qui inspire confiance et admiration. La droiture est la fondation d'une vie pleine de sens, où votre valeur se manifeste naturellement. 4. La maîtrise de soi. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans celui de soi-même. La maîtrise de soi, c'est choisir ses réactions, dominer ses émotions et agir avec intention. Imaginez une réunion où un collègue vous provoque. Au lieu de répliquer impulsivement, vous prenez une grande inspiration, écoutez et répondez calmement. Ce simple choix impose le respect. La maîtrise de soi transforme votre présence. Elle montre une maturité et une force que les autres admirent. À l'inverse, céder à l'impulsivité peut nuire à votre image et à vos relations. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas les événements, mais notre manière d'y répondre. Pour cultiver cette discipline, identifiez les moments où vos émotions vous submergent. Prenez une pause, respirez, évaluez les conséquences de vos actes. Avec le temps, ces petits efforts deviennent un réflexe. La maîtrise de soi n'est pas seulement une vertu. C'est une affirmation de votre valeur, une preuve que vous êtes plus grand que vos impulsions. Comme le disait Sénèque, celui qui se domine est plus fort que celui qui conquiert des royaumes. 5. Être pleinement dans l'instant, être présent, c'est s'immerger totalement dans le moment présent. Cette qualité que les stoïciens chérissaient transforme votre impact. Quand vous êtes vraiment là, dans une conversation, un projet ou un simple échange, votre énergie et votre attention captivent. Sénèque disait « Être partout, c'est n'être nulle part. Trop souvent, notre esprit vagabonde. » Une étude de Harvard montre que nous sommes distraits près de 47% du temps. Pour cultiver la présence, concentrez-vous sur l'instant. Lors d'une discussion, écoutez sans préparer votre réponse. Éteignez les distractions, comme votre téléphone. Marc Aurèle pratiquait le memento mori, se rappelant que chaque instant pourrait être le dernier. Cette conscience aiguise votre engagement. Être présent, c'est offrir votre attention pleine et entière, un cadeau rare
dans un monde saturé de distractions. Entraînez-vous à ramener votre esprit au moment présent dès qu'il s'égare. Cette habitude renforce votre influence et montre votre respect pour les autres, tout en amplifiant votre propre sérénité. 6. L'humilité authentique. L'humilité est souvent mal comprise, confondue avec l'autodévalorisation. Pourtant, c'est une force qui vous recentre sur les autres et sur le monde. Un leader humble n'a pas besoin de vanter ses mérites. Il écoute, soutient et admet ses erreurs, créant un climat de confiance. À l'inverse, celui qui cherche à briller par ses paroles ou à dominer perd en crédibilité. Épictète enseignait que l'humilité est essentielle à la croissance. On n'apprend rien en croyant tout savoir. Acceptez vos limites. Soyez ouverts à l'apprentissage. Écoutez plus que vous ne parlez. Traitez chacun avec respect, quelle que soit sa position. Admettre ses erreurs, loin d'être une faiblesse, montre une force rare. En cultivant l'humilité, vous devenez plus accessible, plus authentique. Les gens se sentent à l'aise en votre présence, car vous ne cherchez pas à impressionner. L'humilité est une marque de sagesse et de confiance, un pilier d'une vie riche et connectée. 7. La patience comme force, dans un monde pressé, la patience est une vertu rare et puissante. Comme le disait Aristote, elle est amère, mais son fruit est doux. Tel un bambou qui construit ses racines avant de s'élancer, la patience prépare des succès durables. Elle vous permet d'attendre sans frustration, d'observer et d'agir au bon moment. Sénèque voyait la patience comme le courage de la vertu. Elle vous aide à analyser les situations avec clarté, à éviter les réactions hâtives. Quand vous sentez l'impatience monter dans un embouteillage ou une attente, demandez-vous, cela mérite-t-il mon stress? En donnant du temps aux autres, en respectant leur rythme, vous montrez une force silencieuse. La patience n'est pas passive. C'est une discipline active qui renforce votre autorité et vos relations. Entraînez-vous à rester calme dans les moments tendus et vous verrez comment cette qualité transforme votre présence. 8. La reconnaissance au quotidien. La gratitude, selon Cicéron, est la mère de toutes les vertus. Ce n'est pas seulement un sentiment, mais une manière de vivre qui valorise ce que vous avez. Une personne reconnaissante ne se plaint pas des obstacles. Elle voit en chaque défi une opportunité de grandir. Cette attitude rayonne sans avoir besoin de mots. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous ressenti de la gratitude récemment? Partagez-le en commentaire. La gratitude change votre perspective, vous rendant plus fort et plus serein. Elle ne consiste pas à dire « merci » à tout bout de champ, mais à vivre avec une appréciation sincère. Cette posture attire le respect, car elle projette une confiance tranquille. En valorisant ce que vous avez, vous montrez une richesse intérieure qui inspire les autres. 9. L'expression silencieuse. Votre présence parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Une étude de la Harvard Business School montre que 55% de la communication est non verbale. Votre posture, votre regard, vos gestes disent tout de votre valeur. Vouloir trop en faire, parler fort, chercher l'approbation peut nuire à votre crédibilité.
Épictète enseignait que la liberté vient de comprendre ce que vous contrôlez, vos actions, pas les jugements des autres. Une présence calme et assurez vos 1000 mots. Tenez-vous droit, parlez avec mesure, laissez vos actes témoigner de votre force. Cette discipline stoïcienne vous permet de projeter une autorité naturelle. Entraînez-vous à communiquer par votre attitude et vous verrez comment votre entourage vous perçoit différemment. Commentez quelle habitude vous allez adopter dès aujourd'hui pour affirmer votre valeur. Conclusion. Affirmez votre valeur. Ces 9 pratiques: assurance, sérénité, droiture, maîtrise de soi, présence, humilité, patience, gratitude et expression silencieuse transforment la manière dont vous êtes perçu. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur, de la maîtrise de soi et de l'alignement avec nos valeurs. Marc Aurèle le disait, « Tout ce dont vous avez besoin réside en vous ». En adoptant ces habitudes, vous ne cherchez plus à prouver votre valeur, mais à la vivre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Commentez quelle pensée ou habitude vous freine encore et comment vous comptez la surmonter. Abonnez-vous, activez la cloche sur cette chaîne Sagesse inébranlable et montrez que vous choisissez de vivre avec authenticité. Ce chemin vers la maîtrise de soi commence maintenant. En cultivant ces pratiques, vous deviendrez une présence que nul ne pourra ignorer.